Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois de... Non, pardon, de la nouvelle lune du 3 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. Alors on se retrouve pour un tirage qui est général. Vous le savez, s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Et si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, ça c'est très important. Vous décidez si vous écoutez ou ignorez les messages et les conseils des tarots et des oracles. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions. Je vais l'expliquer. Je l'ai réalisé avec l'oracle de Merlin, le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil et le Yin Jing de l'amour. Et en conseil, je vous proposerai médecine chamanique. Je vous remercie pour les likes, pour les abonnements, pour les commentaires. Merci infiniment à vous de soutenir la chaîne. Merci de vous abonner, de partager, de parler autour de vous de la chaîne. Merci infiniment, vous me soutenez, vous me donnez envie de continuer à vous proposer des tirages. Donc allez-y, si vous avez envie que je continue, allez-y à fond, envoyez les likes et tout ça. Alors merci infiniment et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne, devenir membre. Pour ça, il suffit juste de regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien et j'ai mis des tarifs vraiment petits, ça va de 99 centimes à 3,99 €, c'est le tonnerre qu'on entend derrière, je ne sais pas si vous l'entendez. À 3,99 €, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à me permettre de gagner de l'argent, je ne vais pas vous mentir, pour que je puisse à la longue acheter un nouveau matériel comme un meilleur moyen de filmer pour avoir un meilleur son, etc. Voilà, ou des oracles, des choses comme ça. Et bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, hein, vous décidez si vous voulez le faire ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, alors, le tirage que je vous propose, il a 5 positions. Première position, on va parler de votre passé lointain. Ensuite, on parlera du passé récent, le présent et ses forces, le conseil du tirage et enfin le résultat final qui n'est pas figé dans le temps, il dépend de vos choix. Ça peut, voilà, le futur est toujours en mouvement. Allez, on y va. Le passé lointain, on a Surt. Et il me semble bien, oui, ça me dit quelque chose, mais peut-être que je me trompe, hein, que effectivement, dans les tirages de l'année dernière, vous aviez eu cette carte en prédiction. Je me souviens plus trop si c'était vous, je suis plus sûre, mais à vérifier. Surt, c'est la colère. Donc dans un passé assez éloigné, vous vous êtes mis très 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 en colère, avec beaucoup de pensées négatives. Hein, il n'y avait pas moyen de sortir de cette colère, pas moyen de calmer les choses. Des pensées négatives, ici on a avec le mage qui est inversé, il y a encore il y a l'idée que de cette colère a découlé des actes odieux. Alors de votre colère, mais aussi peut-être des colères des personnes qui étaient en face de vous, hein, avec qui vous étiez en colère. Et très probablement ici, on va parler d'une relation. Alors, pour certains d'entre vous, il va s'agir d'une relation amoureuse, pour d'autres une relation amicale, et pour d'autres encore une relation professionnelle. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Ici, vous vous êtes mis en colère à cause des agissements d'une personne. Pour moi, c'est ça que ça vient dire ici. Hein. Parce que cette personne a mal agi à votre rencontre, peu importe ce qu'elle a fait. Et on a la tombe de l'amour ici. Voilà, pour moi, il va plutôt s'agir d'un couple ou d'une amitié. C'est une possibilité ici, mais pourquoi pas aussi, hein, parce qu'on parle de votre vie professionnelle dans ce tirage, ça peut aussi parler de vos activités, etc. Donc, pour moi, les Sagittaires, vous avez vécu une situation difficile dans une relation où vous avez été trahi, vous avez perdu votre confiance en l'autre parce que l'autre a fait quelque chose qui dépasse l'entendement. Il y a vraiment, là, c'est ça que ça vient de dire, cette colère, la carte pensée inversée, le mage, ce que la personne a fait dépasse l'entendement et sort de la routine, ça a tout cassé. C'est ça que j'entends. Le passé plus proche, Alfred. Avec Alfred, on est dans une énergie féminine où on rassemble les informations qu'on a pour comprendre
et on essaye d'avoir une vue d'ensemble, on essaye d'analyser. Mais avec le choix inversé, il y a l'idée ici qu'on était trop dans l'analyse et qu'on n'a pas pris les décisions au moment où il fallait le prendre, qu'on était, on était trop dans les hésitations. Hein. Il y a une idée comme ça ici. On a passé trop de temps à chercher ce qu'on pouvait ou ce qu'on ne pouvait pas faire, et donc on n'a pas évité, parce qu'on n'a pas posé notre choix, ce qui aurait pu être évitable. Et on manquait de combativité. Donc il y a l'idée ici que vous vous êtes enfermé dans votre mental avec ces cartes. Par la suite, vous vous êtes enfermé dans votre mental. Vous étiez peut-être très rigide, très strict, parce que vous estimiez que ce qu'on vous avait fait, c'était inadmissible, et vous avez peut-être essayé de comprendre est-ce que c'était possible de rattraper la situation, est-ce que c'était possible de pardonner. Peut-être que vous avez laissé une seconde chance à la personne en question. Et encore une fois, ça peut être une relation amicale, amoureuse, ou peut-être même professionnelle. Voilà. Je ne ressens pas quelque chose de familial ici, mais pourquoi pas aussi. Donc vous avez essayé de voir s'il était possible de laisser, hein, vous étiez perdu dans vos pensées et vous n'avez pas vu, que j'ai la sensation ici, et ça c'est peut-être pas pour tout le monde, avec la carte de la jeune mariée, vous n'avez peut-être pas vu que cette trahison, je sais pas exactement comment vous l'avez vécu. Pour certains ça sera une trahison, pour d'autres c'est une dans tous les cas ça ressort comme une trahison, hein. Mais pour d'autres ça prenait pas forcément la forme d'une infidélité, mais pour d'autres ça pouvait prendre une autre forme. Vous n'avez pas vu que ça a continué. Pour d'autres ici, ces cartes là viennent dire que ce que j'ai décrit avant, vous aviez la capacité de le voir, mais vous avez fermé les yeux. Ça veut dire que la trahison ou la tromperie ou ce qu'on vous a fait et qui a dépassé toutes les frontières du respect, toutes les frontières de tout, avant que ça ne se produise, c'est un peu Inception là ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ça, avant que ça se produise, vous aviez la capacité de le voir, mais vous étiez tellement concentré à l'intérieur de vous sur plein de choses à la fois, sur des choix à faire peut-être qui concernaient d'autres domaines de votre vie, que vous avez finalement quelque part, vous avez laissé faire. Et ce que vous avez laissé faire ici, c'est de permettre à l'autre de vivre une liberté qui venait grignoter la vôtre. Vous avez laissé trop de place à l'autre. Donc, voyez comment ça vous parle. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça veut simplement dire qu'après la trahison, après la tromperie, il y a cette idée qu'on était en train de réfléchir à toutes sortes de choses, à comment est-ce qu'on peut réparer, comment est-ce qu'on peut arranger, et on n'a pas vu que l'autre continuait sa vie comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Que vous étiez, j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous étiez seuls à essayer de trouver une solution pour réparer le mal qui avait été fait dans la relation, quelle que soit cette relation, encore une fois, et que finalement vous n'aviez pas encore vraiment pris conscience que l'autre a continué. On a, pour le présent et ses forces, on a Ran. Ran, c'est le mouvement. Avant tout, c'est le mouvement, mais c'est aussi l'intuition, c'est la gentillesse et c'est la compassion. On a le 6 d'eau qui est inversé. Alors, moi ici, ce que j'entends, c'est que pour les forces du présent, pour le présent, vous avez besoin d'aller vers plus de compassion envers vous-même. Ici, il y a l'idée avec le 6 d'eau que vous cherchez encore de manière inconsciente. On est sur le subconscient ici avec Ran. Peut-être c'est quelque chose que vous ne voyez pas clairement dans votre vie, qui n'est pas évident, mais qui est présent. Vous cherchez encore à vous venger de ce qu'on a pu vous faire subir dans le passé, même si aujourd'hui, cette personne-là, qui est concernée par ce tirage, n'est plus dans votre vie. Vous avez encore ce désir irrépressible au fond de vous de vengeance, de faire mal comme on vous a fait mal. Et le tarot ici vous dit non. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même est de lâcher cette colère.
parce qu'elle est encore un peu là, hein. Elle est encore présente au fond de vous, et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous essayez d'avoir des relations avec des personnes, peu importe, que ce soit amical, professionnel ou amoureux, eh bien ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, au fond de vous, vous êtes toujours à la recherche d'une vengeance, vous avez besoin de faire mal à la personne qui vous a fait mal, mais comme elle n'est peut-être et probablement plus dans votre vie, vous faites mal aux personnes qui arrivent dans votre vie et vous vous en rendez peut-être même pas compte. Et vous vous faites mal à vous-même, bien évidemment, parce que vos relations, quelles qu'elles soient, ne durent pas, ne fonctionnent pas, vous rencontrez des blocages, donc il faut lâcher ce besoin de se venger. C'est difficile, je ne dis pas que c'est facile, attention. Je sais que c'est difficile. Il faut lancer ce besoin, il faut lâcher ce besoin de se venger. J'ai fait un mélange des mots. Lancez votre vengeance loin de vous. On a le chêne ici qui vous invite aussi. Vous avez besoin de vous réconforter. Vous avez besoin de vous apporter à vous-même plus de compassion, plus d'amour. En fait, plus vous continuez à vouloir vous venger, plus vous vous faites du mal. Vous laissez cette blessure, cette douleur perdurer à l'intérieur de vous parce que elle a besoin d'être nourrie, et pour la nourrir, vous lui promettez une vengeance que vous ne pouvez, qui ne vous apportera rien, parce que de toute façon, c'est passé maintenant. Je sais, c'est facile à dire et pas facile à faire. Et vous avez la carte de la totalité, le message de la carte de la totalité ici est important parce qu'on vous dit que vous avez les capacités d'être maître de votre vie, pleinement. Vous avez les capacités de briller, d'améliorer votre vie, et finalement vous ne le faites pas. Le conseil du tirage ou les conseils du tirage. Vous avez Jarl et Erna. Alors ici, avec Jarl et Erna, on est plutôt sur les affaires, sur la vie, les activités, la vie professionnelle. On peut aussi parler de voyage avec Jarl et Erna. Peut-être que c'est possible, hein, que vous ayez un travail qui vous permet de bouger, de voyager. Mais ici, ce que je vais retenir, moi, avec Jarl et Erna, c'est ce besoin, voilà, vous voulez améliorer votre vie matérielle, vous voulez améliorer votre vie professionnelle, ok, et il y a peut-être derrière tout ça une forme de compétition à laquelle, envers laquelle vous essayez, voilà, vous êtes face à une compétition et vous vous y prenez part, parce que vous voulez y prendre part, parce que vous voulez améliorer les choses, vous voulez avancer. Ici, on a le roi de feu. C'est vraiment très intéressant. Peut-être aussi que vous avez un projet, c'est de construire votre propre entreprise. Le roi de feu, c'est une très belle carte avec une très belle énergie, et c'est l'énergie que vous devez avoir, que vous devez emprunter. Le roi de feu, il prend tout en main, il contrôle tout, mais pas pour toujours. Il prend les choses en main, il dirige, il conseille, il guide. Et quand c'est le moment, il délègue et il s'en va. Alors il s'en va, il se recule, quoi. Il laisse les autres faire. Donc il y a ici cette idée, avec ce roi de feu, que ce soit votre vie professionnelle ou votre vie relationnelle, peu importe, que vous avez besoin d'apprendre à lâcher, encore une fois, hein, on revient encore sur cette idée de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle de tout. Parce que effectivement, moi ce que je prenais ici quand je parlais de ce passé récent, avec Alfred, avec le choix Excalibur inversé, que vous étiez dans votre mental en train de réfléchir et d'analyser, c'est que vous avez probablement eu la sensation de ne pas contrôler ce qui vous arrivait. Et le risque, quand c'est le cas, quand ça nous arrive, c'est qu'on tombe dans un contrôle absolu. Donc il y a peut-être ici l'idée que dans votre vie en général, vous avez déployé beaucoup d'énergie pour être sûr de toujours contrôler ce qui pouvait ou ne pouvait pas vous arriver. Et vous n'arrivez pas à lâcher. Et donc ici on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, mais vous devez apprendre à déléguer, vous devez apprendre à vous mettre de côté, à laisser les autres faire. Vous avez le rôle de celle ou de celui qui guide. Hein, c'est ça en fait qu'on vous dit ici. Vous n'avez pas le rôle de celle ou de celui qui fait tout le temps, qui agit tout le temps, qui contrôle tout. Non, ça c'est pas bon.
plus. Donc là, on est, voilà, ça dépend comment ça vous parle. Ce sont des conseils que vous donne, c'est le conseil que vous donne le tirage. Mais il y a cette idée ici, et pour moi, ici avec la vie relationnelle, ça a encore plus de sens par rapport à tout ce qu'on a dit avant, que il y a le roi de feu, il a confiance en lui, et il a confiance aux personnes qui l'entourent pour faire ce qu'il a demandé, pour qu'elles fassent, ces personnes, pour qu'elles le suivent. Il ne doute pas, il n'est plus dans les doutes et dans les hésitations. Ouais, je ne dis pas que c'est facile d'atteindre ça. Ça ne l'empêche pas d'être extrêmement combatif. Là, vous retrouvez votre force, votre combativité, et puis de toute façon, on est sur une énergie de feu, c'est votre énergie, les Sagittaires, et vous avez Arthur. Arthur ne décide de se battre que pour les causes qui lui paraissent justes. Et c'est ça, en fait. Acceptez de porter votre armure que lorsque c'est nécessaire et c'est juste pour vous. Il y a une idée comme ça ici, parce que porter une armure pour se venger, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le 6 d'eau, ce n'est pas juste pour vous, ça va plus vous blesser qu'autre chose. Et ici, il y a l'idée de oui, on a le droit d'être un guerrier, on a le droit d'avoir cette énergie, il n'y a pas de problème avec ça, mais à condition que nos batailles soient justes pour nous. Qu'on fasse les choses d'abord et avant tout pour être juste envers nous-mêmes. Et c'est ça que ça vient dire ici, peu importe quel domaine de votre vie finalement cela concerne, vous devez vous battre pour vous-même et pas pour blesser ou pour venger. Et vous avez besoin de lâcher le contrôle parce qu'il y a des choses. C'est ce que vient nous dire la carte de l'intimité. Il y a des choses qu'on ne voit pas, dont on n'a pas conscience. Ici, cette carte, elle vient vous dire que l'intimité prend ses racines dans quelque chose qu'on ne peut saisir et qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas goûter. C'est quelque chose d'insaisissable. Et que l'intimité, c'est en quelque sorte, c'est lié à l'amour. L'amour qui est sur la carte, qui est représenté par la montagne. Et c'est pas ce qu'on voit en premier, en fait, la montagne. On la voit, oui, elle est là, mais donc il y a cette idée que les choses... Comment est-ce que je vais bien expliquer ça? Il y a cette idée que vous ne pouvez pas tout contrôler parce que de toute façon, il y a des choses qui vous échappent. Voilà. Et qu'en voulant tout contrôler, de toute façon, ce qui devra arriver, arrivera. Et en contrôlant tout, en quelque sorte, vous ne permettez pas à certaines énergies, comme celle de l'intimité ou de l'amour, de s'épanouir, vous les bloquez un petit peu. Un petit peu beaucoup, ça dépend à quel point vous essayez de contrôler les choses. Donc vous devez laisser, il y a une question de liberté ici, et il n'est pas question seulement de votre liberté, il est aussi question de laisser les énergies, de laisser les émotions des personnes qui vous entourent plus libres. Le résultat final, vous avez Oulur. Oulr. Alors, Oulr vient vous dire que s'il y a une compétition, alors c'est possible que la compétition dont je parlais tout à l'heure, elle n'est pas seulement centrée sur vos activités ou votre vie professionnelle. Ici, on peut aussi parler d'une compétition au niveau d'une relation, une relation amicale ou une relation amoureuse. Donc, il y a l'idée ici que la compétition, quelle qu'elle soit, vous est favorable. Avec Oulr, elle vous est favorable. Avec la jeune fille, on parle d'engagement. Vous allez vous engager pleinement dans quelque chose, et ça peut être une relation. Pour moi, il s'agit d'une relation, mais cette relation, elle peut être à la fois amoureuse et professionnelle, elle peut être seulement amoureuse, elle peut être amicale et professionnelle, ou elle peut être seulement amicale ou seulement professionnelle. Vous allez vous engager pleinement, et vous allez gagner ce que vous voulez gagner, parce qu'il y a une compétition, il y a quelque chose ici. Vous allez prendre des risques et vous allez vivre le changement parce que vous allez accepter de prendre des risques. Vous allez vous libérer de ces énergies du passé qui vous ont mis mal pendant quelques temps, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu... Voilà, il y a eu une relation où on vous a profondément blessé.
Et il vous a fallu, pour moi ça date de plusieurs années en arrière, ça date, c'est pas un passé vraiment de l'année dernière ou de l'année d'avant, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus loin que ça. Il vous a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'années pour vous en remettre complètement. Et là, enfin, vous vous en êtes pas encore vraiment remis, vous êtes en train de le faire. Et on nous parle de l'union mystique. Pour moi, vous vous engagez dans une nouvelle relation. Alors, pour certains, elle sera amicale, pour d'autres amoureuse, pour d'autres professionnelle, et pourquoi pas les trois à la fois, pour certains. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous engagez avant tout pour vous-même. Vous ne pouvez vous unir à une personne que si vous êtes uni à vous-même. Allez, je vous propose maintenant les conseils. Les conseils avec médecine chamanique. Quels sont les conseils pour les Sagittaires en cette nouvelle lune du 3 Oh, il y en a déjà deux qui ont sauté. 3 septembre 2024. Je prends celle qui saute et celle qui se retourne. Allez, est-ce qu'on a encore? Oui. Allez, elle s'est retournée. Hop. J'arrête là. Ça fait 5. Alors, premier conseil, vous avez le monde du haut futur. Je rapproche un petit peu ça. Que vous puissiez bien voir la carte. Vous allez vivre une expérience spirituelle qui va changer votre façon de voir le monde. Voyez les choses en grand, accueillez et acceptez vos émotions. Ayez de la compassion envers autrui, vous avez des choses à apprendre ici, vous êtes un guérisseur né. C'est le moment de vous réaliser et d'accueillir votre mission, engagez-vous. Le message du monde du haut: monte le long de mes branches vers le ciel. Tout là-haut se trouve l'essentiel. À la sagesse spirituelle, tu peux puiser. Guérison et guidance, tu vas trouver. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a? Les créatures marines, immersion. Laissez-vous guider par le flux. Tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, plonger dans tout ce qui vous fait vraiment vibrer, votre cœur. Amusez-vous. Le message des créatures marines: devenons amis et viens nager. Le jeu et l'amusement t'apporteront la liberté. Au plus profond des océans, tu vas plonger à la découverte de tes trésors cachés. Puis vous aviez Ran aussi, qui nous parlait d'océan, de mer. Il faut peut-être libérer votre subconscient ici, c'est ça le message. Allez, troisième conseil, le fou défi. Sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Ah oui, avec Ulr et Jarl et Erna, il y a cette idée de défi dans votre tirage. Arrêtez de procrastiner car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler, oui, et lâchez prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Le message du fou. Tournicoti tournicoton de ma médecine, je donne le ton. Le chaos et le changement je vous apporte, joyeux pour vous ouvrir les yeux. Quatrième conseil, la mort, transmigration. Lâchez prise et abandonnez-vous. Votre tendance à vouloir tout contrôler ne vous sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prenez du recul. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien. Une nouvelle vie vous attend, vous êtes prêt à passer à autre chose, ayez confiance. Le message de la mort. Offre-moi tes peurs et tes doutes. La transmigration est la solution entre toutes. Une nouvelle apparence t'attend.
La mort supprime l'ancien pour un nouveau commencement. Et enfin, dernier conseil, vous avez les insectes. Encouragement. Vous êtes protégé, soutenu et en sécurité. Laissez-vous porter par le courant. Encore, on parle encore de courant ici, de l'eau. Veillez à ne pas laisser les soucis se transformer en affirmations négatives. Répétez des phrases positives chaque jour. Ayez conscience de vos forces afin de pouvoir vous appuyer dessus en cas de besoin. Le travail d'équipe engendre les résultats escomptés. On parle aussi de travail d'équipe avec le roi de feu. Il y a cette idée de travailler avec d'autres personnes pour avancer. Et prendre conscience de vos forces, c'est aussi ce que vous dit Arthur dans le tirage. Vous êtes plus fort que ce que vous ne le pensez. Le message des insectes. Araignées, scarabées et tous ceux qui volent, leur regard perçant sur toi se pose. Libère-toi de la toile dont tu es prisonnier. Les insectes sont là pour t'aider. Oui. Vous êtes prisonnier de cette douleur laissée par une blessure du passé dans une relation passée. Voilà les Sagittaires pour votre tirage. J'espère que ça vous aide, que ça vous parle et que ça vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter toujours avec respect et douceur. Abonnez-vous, partagez, parlez de la chaîne. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'Œil d'Odin.